Il est évident que l'industrie spatiale est à un stade important. Si l'on regarde l'avenir de l'exploration spatiale, le programme Artemis jouera un grand rôle pour ramener les humains sur la Lune. Il pourrait aussi bien servir de base pour explorer d'autres planètes, comme Mars. Quelles sont les missions Artemis 1 et comment cela nous mène-t-il sur la Lune et au-delà? La vidéo d'aujourd'hui aborde le programme Artemis de la NASA et tout ce que nous devons savoir sur ces missions. Alors installez-vous et assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. La NASA a lancé avec succès Artemis 1 le 16 novembre, depuis le centre de lancement 39B au Kennedy Space Center de la NASA en Floride. C'était une vue impressionnante de regarder ces moteurs tonitruants qui se dirigeaient vers la Lune pour la première fois en 50 ans. La vitesse à laquelle la fusée volait était phénoménale, environ 25 700 km/h. Quelle vitesse énorme! Un grand bravo à toute l'équipe qui a rendu cela possible. Revenons à l'objectif de cette mission. Le programme Artemis de la NASA est un projet visant à ramener des astronautes sur la surface lunaire et à y établir une présence permanente. Le programme Artemis est un changement de nom de plusieurs activités antérieures que la NASA entreprenait déjà pour ramener des humains sur la Lune. Celles-ci ont été mandatées par la directive 1 de la politique spatiale du président Trump, qui a chargé l'agence de se concentrer sur les missions vers la Lune. En 2019, le vice-président Mike Pence a fixé un délai ambitieux pour faire atterrir des humains au pôle sud lunaire d'ici 2024. Le nom Artemis est dérivé de la déesse grecque de la Lune et sœur jumelle d'Apollo, le nom initial donné au programme qui a amené des astronautes sur la Lune le 20 juillet 1969. Au centre du programme Artemis se trouve la nouvelle méga-fusée de la NASA, le Space Launch System, SLS, et le vaisseau spatial Orion. Le SLS est une fusée de 98 mètres de haut, composée d'un étage central, d'un étage supérieur et de 2 boosters. Pour les missions Artemis avec équipage, la fusée lancera le vaisseau spatial Orion vers la Lune. Orion est une capsule spatiale plus grande que les modules de commande Apollo, conçue pour transporter 4 astronautes lors de missions sur la Lune. Le lancement d'Artemis 1 sera le premier pour SLS et le deuxième pour le vaisseau spatial Orion de la NASA. La mission sert de tremplin pour Artemis 2 et 3, qui ramèneront les humains en orbite lunaire et sur la surface lunaire. Utiliser la Lune comme tremplin pour un voyage vers Mars est l'un des objectifs, peut-être les plus audacieux du projet Artemis. Jusqu'à récemment, des robots ont mené toutes les enquêtes sur Mars, mais la NASA prévoit maintenant d'y déployer des astronautes d'ici les années 2030. Le voyage vers la Lune nous aidera à acquérir des informations et les matériaux nécessaires pour naviguer plus efficacement dans notre système solaire, avec la planète rouge comme destination finale. Par contre, comment un voyage sur la Lune peut-il nous aider à nous préparer à une mission sur Mars? Une expédition complètement différente et plus compliquée. Stephen Swanson, un astronaute de la NASA qui a passé plus de 195 jours en orbite lors de 3 missions différentes à la Station spatiale internationale, a parlé de la signification d'Artemis dans un article du magazine How It Works. Le véritable objectif est Mars. Et nous utiliserons la Lune comme banc d'essai, car Mars est une mission extrêmement difficile, a déclaré Swanson. Cela va prendre presque 3 ans, et tu ne peux pas rentrer tôt à la maison lors d'une mission sur Mars. C'est un voyage de 7 ou 8 mois pour s'y rendre, et tu dois attendre 15 mois là-bas pour que les planètes s'alignent à nouveau correctement avant de revenir. En plus de Mars, nous pouvons aussi utiliser la Lune comme banc d'essai pour d'autres choses, pour voir comment nous pouvons réellement recueillir des matériaux sur la Lune elle-même, et peut-être les utiliser pour fabriquer notre carburant. Mais comment espère-t-il y parvenir? Bien qu'Artemis 1 ait été lancé sans équipage, Orion n'est pas vide. En fait, à bord de la capsule se trouve une série d'expériences conçues pour assurer la sécurité des astronautes lors des futurs vols Artemis, l'accent étant mis sur les radiations dans l'espace lointain. Au total, 10 CubeSats sont embarqués à bord d'Artemis 1. Même s'ils sont petits, il ne faut pas sous-estimer les grandes implications que ces minuscules CubeSats pourraient avoir pour la science. Ils collecteront des données qui permettront d'orienter les prochains projets, de protéger nos astronautes et d'aider à surveiller notre monde. Les CubeSats sont un type de mini-satellite, un vaisseau spatial miniaturisé avec un grand potentiel pour en découvrir davantage dans l'espace, l'exploration, le soutien technique, l'observation de la Terre et la communication par relais.
Les CubeSats sont remarquables pour leur efficacité et leur comptabilité avec des charges externes plus volumineuses, ainsi que pour leur faible prix, bien que leur masse soit généralement limitée entre 1 et 10 kg. Les CubeSats sont généralement mesurés et classés par unité, chaque unité représentant un cube de 10 cm. La majorité des CubeSats de la mission Artemis 1 ont une taille de 6 unités. L'un des principaux objectifs de la mission Artemis est la mise en place d'une infrastructure dans l'espace, sur la Lune et autour de la Lune, qui permettra dans l'avenir des missions spatiales plus prolongées. 3 de ces CubeSats sont axés sur les radiations. Il s'agit d'une station météorologique spatiale pour mesurer les particules et les champs magnétiques, d'un dispositif d'imagerie qui sera déployé au niveau du point de Lagrange 2 de la Terre et de la Lune pour mesurer le rayonnement dans la plamasphère terrestre, et une étude de levure unicellulaire pour observer les effets du rayonnement de l'espace profond sur les organismes vivants. D'autres CubeSats effectueront des études de la surface lunaire à l'aide de caméras infrarouges pour rechercher de l'eau, ainsi que de l'hydrogène proche de la surface dans les régions ombragées en permanence autour du pôle sud lunaire. Et attaché au fauteuil de commande d'Orion se trouve le commandeur Moonikin Campos de la NASA, un système d'alimentation électrique. Le Moonikin Campos est équipé de 2 capteurs de rayonnement interne avec des capteurs supplémentaires intégrés dans le siège du mannequin pour mesurer les forces de vibration et d'accélération pendant la mission. Le Moonikin portera également la nouvelle combinaison Orion Crew Survival System de la NASA. La combinaison de vol orange ressemble aux combinaisons similaires utilisées lors des missions de la navette spatiale, mais comporte une pléthore d'améliorations. La combinaison de vol d'Orion est conçue pour être portée jusqu'à 6 jours, et elle comporte un port d'accès au tube d'alimentation sur le casque, afin que les astronautes n'aient pas à dépressuriser leur combinaison pour manger. L'objectif principal de l'expérience de cette combinaison est d'évaluer l'efficacité du gilet AstroRad, pour protéger les astronautes des particules d'énergie solaire et également d'évaluer la possibilité de nouvelles mesures de protection contre les rayonnements. Les radiations dans l'espace ne nuisent pas seulement aux humains, mais aussi aux plantes. N'oubliez pas que si l'objectif final est de faciliter l'existence humaine sur la Lune, il faut absolument qu'il y ait de quoi se nourrir. Et ceci nous amène à un autre impact majeur que la mission Artemis 1 aurait sur l'exploration spatiale future. Biology Experiment 1, qui est également arrimé à bord d'Orion, abrite 4 recherches visant à étudier les effets des radiations sur les plantes et les champignons. Le scientifique du programme de biologie végétale de la NASA, Ye Chang, s'est joint à la conférence de presse du 17 août pour expliquer le rôle de l'expérience dans l'avancement de la quête de l'humanité pour une durabilité à long terme dans l'espace. Ces investigations à bord des missions Artemis nous aideront à développer de futures contre-mesures et à identifier des stratégies pour développer des cultures durables, ainsi que des avancées scientifiques qui garantiront la santé et la productivité des équipages, a déclaré Ye Chang. L'expérience se concentrera sur les changements de la valeur nutritionnelle des graines, la façon dont les champignons réparent leur ADN, l'adaptabilité des levures et l'expression génétique des algues. Les chercheurs espèrent que l'observation de ces différents systèmes biologiques conduira à de nouvelles innovations dans la capacité des humains à survivre à long terme sur la Lune et sur Mars. La mission Artemis 1 est certainement un voyage ambitieux vers la Lune. Le vaisseau spatial Orion vole dans l'espace pour un test crucial de tous les systèmes, afin de s'assurer qu'ils sont prêts à transporter des astronautes. La NASA prévoit de tout tenter jusqu'à ses limites pour se préparer à la mission Artemis 2 avec équipage autour de la Lune, et à la mission d'atterrissage Artemis 3. À terme, l'agence espère que son programme Artemis contribuera à la mise en place de systèmes pour l'exploration de Mars. Ensuite, Orion utilisera la Lune pour se rendre à un endroit plus profond que tout autre vaisseau spatial à propulsion humaine auparavant, en se déplaçant environ 64 000 km de la Lune. Orion volera plus loin dans l'espace que toute autre mission Apollo. Il est évident que toute l'équipe de la mission est prête à prendre plus de risques lors d'un vol d'essai sans équipage, afin d'être bien informée et mieux préparée pour le prochain vol, qui impliquera des vies humaines. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous plaît, alors mettez un like. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions dans la section commentaires. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.